finalement trouvé un thème pour ce chapitre. Et ça tombe bien, car dans les âmes qui sont arrivées récemment dans le village, il y en a une qui peut être le sujet de l'histoire du jour. Nous pouvons d'ailleurs mettre cette histoire en parallèle avec le chapitre Imagination de ce journal. Car si l'imagination joue un rôle primordial dans la peur, les autres sens le font aussi. Nous en avons même déjà exploré un dans le chapitre Bruit. Donc, nous pouvons dire que ce chapitre est la suite logique de ces deux derniers chapitres. Du coup, dans ce chapitre, nous nous concentrerons sur le sens de la vision. Car, oui, l'œil joue aussi son rôle dans la perception directe de ce qui peut nous effrayer. Et nous allons le constater dans l'histoire du jour, où nous parlerons de Yelena, qui était une psychopathe. Je ne sais pas trop comment la décrire autrement. Elle était obsédée par les yeux et capturait de pauvres personnes pour les tuer et prélever leur globe oculaire pour sa collection. De fait, quand elle est arrivée dans le village et que nous avons décortiqué ses souvenirs, nous avons décidé de jouer avec elle. Et pour ce faire, nous l'avons envoyée dans un quartier résidentiel à l'apparence plutôt banale, avec tous ses souvenirs. Pourquoi un quartier résidentiel, devez-vous vous demander? Eh bien, c'est tout simplement pour changer un peu de décor. Ces derniers temps, nous avons enchaîné les forêts et les entrepôts désaffectés, alors nous voulions un endroit où ce que nous avions préparé serait efficace, et en même temps changer un peu d'environnement, même si l'ambiance générale du quartier n'était pas lumineuse, bien au contraire. Nous l'avions recouvert d'un épais brouillard, si épais qu'il était impossible de voir à plus d'une dizaine de mètres. Je l'avoue, je me suis légèrement inspiré du cauchemar d'Axel dans le journal du prisonnier, même si nous n'étions pas dans un vieux village, mais dans un quartier plus moderne actuellement. Néanmoins, pour ceux qui se rappellent du cauchemar d'Axel, vous avez sûrement deviné que lorsque Yelena a commencé à chercher de l'aide, elle n'en trouva point. Peu importe la maison où elle sonnait ou frappait, personne ne lui répondait, et il régnait un silence de mort partout autour d'elle, montrant qu'il n'y avait pas d'activité humaine dans le quartier. Elle se demanda où elle était tombée, et au bout d'une heure à la recherche de toute aide, sans succès, dans un quartier qui semblait sans fin, elle décida de défoncer la porte de la maison la plus proche et de chercher un téléphone. Car, bien évidemment, nous ne lui avions pas laissé le sien. Elle enfonça donc la porte de la maison la plus proche, puis elle entra et commença à fouiller. Et quand finalement elle trouva un téléphone, elle déchanta très vite, en constatant qu'il ne marchait pas. Elle fouilla toute la maison à la recherche d'un autre appareil, mais sans succès, décidant alors de passer à la maison suivante. Mais quand elle sortit de la maison, dans un coin de sa vision, elle eut l'impression de voir brièvement une silhouette. Regardant dans la direction d'où elle pensait avoir vu la silhouette, elle vit qu'il n'y avait rien d'autre qu'un buisson, et conclut qu'elle devait sûrement commencer à fatiguer, et que c'était une hallucination. Elle passa donc à la prochaine maison, et le résultat fut le même que pour la première. Aucun appareil ne marchait. Même si elle commençait à perdre patience, elle prit 2 minutes pour se calmer, et elle décida de continuer à avancer dans le quartier, et de retenter dans une maison plus loin, imaginant
qu'une panne de courant affectait ce pâté de maison. Elle sortit donc de la maison, et à nouveau une silhouette était apparue brièvement dans un coin de sa vision, mais de l'autre côté cette fois. C'est dans ma tête, se disait-elle, même si elle commençait un peu à avoir peur. L'idée que ce n'était pas juste une hallucination commençait doucement à germer dans un coin de sa tête. Elle recommença alors à avancer dans la rue embrumée qui semblait interminable, cherchant le moindre signe de vie, ou même juste de courant. Les lampadaires de la rue étaient tous éteints. Il devait faire encore jour, même si on n'y voyait pas grand-chose à cause de la brume. Mais les choses commençaient surtout à devenir de plus en plus inquiétantes. La silhouette apparaissait de plus en plus souvent dans son champ de vision indirect. Commençant à paniquer, Yelena se mit donc à courir, espérant fuir cette chose qui semblait s'amuser à se cacher dans les bords de son champ de vision. Finalement, après un sprint d'une bonne trentaine de mètres, elle s'arrêta net face à une vision qui lui offrait autant d'espoir que d'inquiétude. À une dizaine de mètres d'elle se trouvait un lampadaire allumé. Un unique lampadaire allumé, dans toute la rue. Yelena regardait intensément le halo de lumière, hésitant à avancer, car ça semblait trop beau et en même temps si étrange. La lumière clignotait par moments, et pendant une fraction de seconde, lors d'un clignotement, la silhouette apparut au centre du halo de lumière, tétanisant Yelena, qui avait discerné quelque chose qui l'avait terrifiée. C'était rapide, mais l'image s'était comme gravée dans son esprit. Elle avait vu une chose qui, à première vue, semblait humanoïde, mais était beaucoup trop anormale pour être un simple humain. On aurait dit un homme, nu et maigre, mais sans partie génitale, mesurant environ 3 mètres de hauteur, des jambes et des bras d'au moins 1,50 m. Mais le pire, c'était son visage. Celui d'une créature arborant un large sourire, la bouche ouverte, laissant une longue langue danser comme un ignoble tentacule. Des cheveux semblables à une crinière ébouriffée et des yeux dépourvus de globes oculaires. Autant dire qu'après avoir vu ça, Yelena ne réfléchit pas longtemps avant de faire demi-tour dans un nouveau sprint. Mais une trentaine de mètres plus loin, un nouveau lampadaire allumé lui faisait face de l'autre côté de la rue. Il clignota lui aussi et la créature reparut, encore pendant une fraction de seconde. Elle se sentait coincée. Des deux côtés de la rue, un lampadaire l'attendait et la chose avec, sûrement. Elle décida donc de foncer vers la maison la plus proche pour s'y réfugier. Mais à peine avait-elle fait 1 mètre qu'elle sentit son cœur s'arrêter pendant une seconde. À la maison, derrière la fenêtre, se trouvait l'abomination qui la regardait fixement. Sa longue langue léchant la vitre comme avec une sucette. Et cette fois, l'apparition ne voulait pas disparaître. Soudain, un petit bruit sourd se fit entendre au-dessus d'elle, alors qu'elle se retrouvait entourée d'un halo de lumière. Son cœur battait à 100 à l'heure. Elle regarda doucement au-dessus d'elle, en essayant de ne pas perdre le contact visuel avec la créature. Mais dès l'instant où cette dernière quitta son champ de vision, la lumière clignota, et le visage de la monstruosité se retrouva au-dessus du visage de Yelena. Après un cri de terreur de la jeune femme, la créature attrapa son visage avec ses 2 mains et lui enfonça la langue dans ses orbites pour lui en extraire ses yeux dans un dernier hurlement d'agonie. Et voilà comment se termine notre histoire du jour. L'âme de Yelena fut
bien évidemment brisée, et la cauchemardesque fut satisfaite de sa traque. Quant à moi, je retournai à l'écriture d'un précédent chapitre. Je me demande bien ce que je vais faire quand j'aurai terminé ce journal. Enfin, c'est une question que je me poserai à la fin de cette aventure. Inutile de me prendre la tête avec ça maintenant. Je vais simplement continuer ce que je fais. Et je chercherai de quoi parler dans le prochain chapitre, qui sera donc l'avant-dernier.